BFM Business, Intégral Bourse, spécial sommet BFM Patrimoine. On va parler patrimoine avec notre invité Jacques Servelin, directeur de la gestion immobilière chez Wise AM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu en plateau avec nous. Le marché immobilier constitue une alternative intéressante par rapport au climat actuel sur les marchés financiers, notamment moins de volatilité et peut-être aussi plus facile à comprendre. Oui, alors tout à fait. On constate déjà dans les chiffres depuis plusieurs années ce phénomène. En immobilier entreprise, aujourd'hui, on est sur des niveaux d'investissement qui sont depuis plusieurs années au-delà de 30 milliards d'euros, ce qui est beaucoup pour notre marché français. Ça va se confirmer encore en 2019. On a les premiers chiffres pour le premier semestre qui sont sur la même tendance, c'est-à-dire gros volume. Et également, évidemment, des prix, des valeurs vénales à la hausse, qui se traduisent évidemment par des rendements à l'acquisition à la baisse. Aujourd'hui, on se retrouve sur la plupart sur les marchés Île-de-France, sur les marchés prime, en dessous de 3% de rendement pour les meilleurs immeubles. Et on commence à se rapprocher de ces taux dans certaines villes régionales comme Lyon. Clairement, on le perçoit nous à travers également nos clients, qui sont des clients privés qui nous sont apportés par nos partenaires CGP et Family Office. Il y a une nette demande de diversification des portefeuilles en direction du type d'actifs réels non cotés que représente l'immobilier. Comment est-ce que vous accompagnez les investisseurs, vos clients ? Alors, nous avons en fait la chance d'avoir notre historique client. La ligne immobilière chez Wise AM a été créée il y a 2 ans, mais il a été assez intéressant pour nous de mettre en rapport nos convictions en matière immobilière avec les attentes des clients. Nos convictions en matière immobilière, c'est que malgré cette baisse des rendements, on continue de penser que, outre le caractère décorrélant de la classe d'actifs, il est intéressant aujourd'hui de proposer aux investisseurs des actifs de rendement. On trouve encore aujourd'hui des classes d'actifs immobiliers en immobilier d'entreprise qui délivrent du rendement, et en particulier sur des marchés que nous on connaît très bien, qui sont les marchés régionaux, et sur lesquels on intervient soit à la demande de clients sur des notions de club deal, soit à travers notre véhicule d'investissement collectif qui est un OPCI professionnel qui s'appelle Wisimo, qu'on a lancé il y a un peu moins de 2 ans maintenant, et qui répond également à ce besoin de délivrer du rendement dans un cadre réglementé. L'immobilier professionnel en région est plus intéressant que l'immobilier en région parisienne en termes de rendement ? Alors, ce qui est intéressant pour nous, parce qu'on est fondamentalement des gens de l'immobilier, c'est que, bien sûr, dans un contexte de valorisation élevée des actifs immobiliers, on peut évidemment se poser, avoir des craintes. Donc, nous, ce qu'on a tendance à penser, c'est qu'il faut avoir une politique d'investissement qui s'appuie sur les fondamentaux de l'immobilier, qui sont des fondamentaux démographiques, et deuxièmement, des fondamentaux qui sont sur la qualité des immeubles et le fait qu'on est aujourd'hui sur un renouvellement du parc qui tend à rendre obsolète une partie du parc au profit d'immeubles neufs répondant à des nouvelles exigences techniques et environnementales. Alors cette double exigence, on la trouve beaucoup sur les marchés régionaux, puisqu'on sait que la plupart des capitales régionales françaises sont extrêmement dynamiques à la fois démographiquement, qu'elles se structurent aussi différemment. On a parlé beaucoup ces dernières années de métropolisation, c'est-à-dire le lien entre la croissance démographique des villes, leur équipement croissant en infrastructures, la concentration de fonctions urbaines, recherche, enseignement, sièges sociaux. Et clairement, on vient, nous, au-delà des problèmes de valorisation qu'on peut trouver en Île-de-France, chercher des métropoles dynamiques sur lesquelles on peut faire quelques paris, des paris en particulier en n'allant pas sur les endroits les plus prime, en allant sur les endroits en développement dans ces villes, sur lesquels on arrive à trouver des rendements suffisants. Est-ce que les taux actuels, qui sont historiquement bas, constituent un avantage ? Attire davantage les investisseurs? Alors, on a clairement 2 profils d'investisseurs. Ce qu'on voit, nous, on est sur une clientèle d'investisseurs privée qui est très demandeuse de revenus additionnels dans ces portefeuilles qui sont souvent à faible rendement. Mais il est clair aussi qu'une partie des grands investisseurs, ceux qui font le marché en particulier en Île-de-France, ne sont pas du tout effrayés par des rendements très faibles et viennent chercher plutôt dans la capitale française des immeubles qui ont une forte capacité à conserver leur valeur et une forte capacité aussi à être revendus, donc une forte liquidité. Et avec effectivement probablement une moindre attention à la dimension rendement. Mais nous avons fait un choix un peu inverse, c'est-à-dire de dire que finalement nos clients, dans un univers de taux bas, sont à la recherche de classes d'actifs non seulement physiques
et décorrélé, mais également avec du rendement. Alors vos clients sont essentiellement des clients professionnels, néanmoins est-ce que l'immobilier d'affaires peut intéresser des clients particuliers? Alors il existe des véhicules qui donnent accès à ce type d'actifs et qui sont très connus, qui sont les SCPI. Et les pas OPCI, directement donc. Indirectement, Voilà. Et les OPCI grand public. Il est clair que nous, on se concentre sur des investisseurs peu nombreux, sur des immeubles peu nombreux. Dans notre OPCI Oisimo, nous n'avons pas prévu de faire plus d'acquisitions que 10 immeubles pour quelques dizaines de porteurs d'actions. Et à l'inverse, quand on fait un club deal, on peut se fédérer 10 à 15 ou maximum 20 investisseurs privés qui sont fédérés par un conseil en gestion de patrimoine avec lequel nous travaillons et qui investissent sur un immeuble. Donc on est très très proche de l'investissement en immobilier direct, même si c'est mutualisé un peu au passif et mutualisé un peu à l'actif. C'est toujours intéressant de faire une comparaison avec les autres pays européens. Comment se positionne la France en matière d'immobilier professionnel par rapport à ce qu'on peut voir en Allemagne ou en Grande-Bretagne? Alors, il y a deux pays en Europe qui se ressemblent du point de vue de la structuration des marchés en immobilier d'entreprise, c'est la France et l'Angleterre, parce qu'elles ont toutes les deux une grande capitale, avec un marché très dominant. Il faut savoir que le parc immobilier tertiaire, par exemple, en Ile-de-France, c'est 50 millions de mètres carrés. Je crois que Londres, c'est 30 millions de mètres carrés, alors que vous avez des pays comme l'Allemagne, où vous allez avoir un certain nombre de villes qui vont être sur des tailles de parcs plus faibles et qui vont donc, il va donc y avoir une dispersion du marché plus forte. Clairement, la force de la France, c'est d'avoir à la fois une grande capitale mondiale comme Paris pour certains investisseurs et un réseau de capital régional qui aujourd'hui commence à pointer au même niveau que les grandes villes allemandes. Donc on a finalement la possibilité d'offrir aux investisseurs, qu'ils soient français ou internationaux, à la fois cette grande capitale mondiale du type Londres, New York, peut-être demain Shanghai, et donc Paris, et en même temps cette capacité à aller sur des villes régionales fortes, à forte personnalité. En Allemagne, vous avez Düsseldorf, vous avez Munich, vous avez Hambourg, qui sont très connus en dehors comme cible d'investissement en dehors de Berlin. Et nous avons, nous aussi, cette capacité à présenter des villes de qualité. Et est-ce qu'il est facile de convaincre des investisseurs internationaux d'investir dans des villes secondaires en France? Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Lyon est clairement dans la cible des investisseurs internationaux. Ils sont très présents dans les sites de référence que sont la Part-Dieu ou la Presqu'île de Lyon, sur des immeubles de gros volume. Et c'est très clairement un marché qui commence à vraiment être totalement accepté. Vous avez ensuite, je pense, aujourd'hui, on peut considérer que le marché de la Part-Dieu à Lille, de Euralille à Lille, est également dans ce cas. Et on peut imaginer que certaines villes comme Bordeaux commenceront à les intéresser, même si les volumes sont encore un peu faibles, peut-être pour que ce soit le cas aujourd'hui. Jacques Servolin, merci beaucoup d'être venu en plateau avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion immobilière chez Wise Asset, chez Wise AM. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 5 décembre sur BFM Business.